Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. On part sur la première vidéo, donc Should I come out to my wife? Le dilemme de la chaîne Jubilee. Let's go. I love my wife, but I'm gay. Should I come out now? Yes or no? Oh, damn. We brought together a group of strangers to help an anonymous person make one of their toughest decisions. My wife is the most important person in my life, and I would never want to do anything to hurt her. But I'm also gay, so I'm not sure how to approach it or even how to come out. After hearing the group's advice, which choice will this person make? This is the dilemma. Wow. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui. Les gars, vous en pensez quoi? Ah oui. Là, aucun d'eux n'a réfléchi. Hein. Aucun d'eux n'a réfléchi. Ah oui. Oh, j'adore cette émission. Mais c'est excellent, ça. Allez, on continue. How long into the relationship did you realize you were gay? I knew before I got married. Ah, la petite pub là qui arrive au mauvais moment, là, ça devient intéressant. On va juste baisser un peu les sous-titres, ok? Tiens, je vais les mettre juste ici. Voilà. Meet your partner. We grew up in the same community together. We started off as friends, then best friends, and it grew from there. Is your partner supportive of everything you do? In our viewpoints on religion, yes. In terms of supporting the LGBT community, no. So religion is a big cornerstone of your guys' relationship? We both grew up in the same religious community, so we both grew up with the same values and the same social guidelines. So yes. Do you think your wife knows you're gay? No, she doesn't. What was the main reason as to why you went to the yes side? I have a few family members in the LGBTQ plus community. I know all their experiences coming out have been positive, at least in the long run. I really thought to myself about him coming here, wanting to, share his truth and, speak to us about it. I knew that it's about time. It's starting to boil over and he needs to come out. What was your reasoning for marrying a woman even though you knew you were gay? I thought that if I got married, that it would change me and that I could become straight. What are your intentions in life, and how do you want to feel about your life? I want to be truthful, but I also don't want to hurt the people surrounding me. I'm a very honest person. I don't lie. So the fact that I'm basically living a lie right now gives me a lot of anxiety and depression. But I know if I came out suddenly, it would devastate her. The thing is, I'm bisexual, and I would have never said anything if I ended up falling in love with a man and everything worked out. And I fell in love with a woman, and I didn't want to hide anymore. Being your authentic self is my principle. C'est bien beau tout ça, mais effectivement, bon, la société pointe vers le progrès. Mais il est vrai que chez certaines familles, surtout si, de ce que j'ai pu entendre vraiment, je pense qu'il y a vraiment comment dire, il y a vraiment un problème dans la société actuelle avec le fait qu'un homme soit gay, ok, surtout si on a vraiment une éducation assez dite à l'ancienne. Et c'est vrai que pour une femme, c'est quand même quelque chose qui passe mieux aux yeux de la société. Une femme lesbienne passe mieux qu'un homme gay aux yeux de la société. Donc forcément, encore une fois, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et en plus de ça, on n'a même pas tous les détails de sa vie et tous les détails de son éducation. Donc encore une fois, il va falloir encore creuser un peu plus dans les questions pour comprendre pourquoi est-ce qu'il hésite autant. Ça va être intéressant. C'est intéressant.
So is there an expected fallout that extends beyond just the relationship of you and your wife? Like, is it more than just your guys' relationship that's at stake? My job is tied to the church, so I could potentially lose my job. Ah, vous voyez, il suffit de creuser un peu, on commence un peu à trouver des éléments plutôt intéressants. Ah oui, donc un travail lié à l'église. Ok. I would most likely C'est lose super my intéressant. family, my friends, my wife. I would lose everything, basically. I would have nothing and no support. Are we the only people who know about this? I've never told anyone. Just based on this information now, you guys can switch to the other side if you want. He was explaining what's at stake if he comes out immediately. Because of that, the more I thought about that, the more I was like, you know what? He's going to be losing literally everything because of this. So I feel like he needs to have some sort of plan in motion first. The reason I said no, I'm bi. C'est pas bête ce qu'il dit. C'est pas bête. C'est pas bête. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en jeu et il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est après, comme je le dis souvent, je le dis vis-à-vis de plein d'autres domaines, hein, pas forcément pour ça, mais je dis souvent, tu ne peux pas nier la vérité. En l'occurrence, la vérité pour lui, c'est ce qu'il est. Et nier ce que tu es, ça ne durera jamais longtemps. Quoi qu'il arrive, il finira par le dire un jour. Mais quand? Quand? Là est toute la question. Quand? Bisexual, same as you. It took me a cool minute to kind of come to terms with that. So it's like, I look more at like, am I safe? If you do, gone. You could lose a lot of things that you've built up on this foundation. Have you at all considered reaching out to therapy or some sort of counseling to help you through this process? In the community I live in, it's a little bit hard to find counseling. I live in a more rural area, so the majority of counselors are based through the church. Toujours en déplacement, en tant que sportif. Oh, wow, wow, wow. Doucement les copyrights. Doucement. A little bit more about your relationship with God. And has there been moments where you've personally experienced Him guide you? Yeah, I would say, faith has been a deciding factor in all things that I do in my life, and that I don't, follow God blindly. I've felt Him work in my life before. So for me, it's a real relationship that I have, and it's the most important relationship I have. God goes before everything else. Faith is just a huge factor for my truth. To me, that's what I resonated the most. So I wanted to be that representation of like, hey, if you just go in with blind faith, it could still work out. If you show who you really are to somebody, to anybody, they're going to show you who they are, like 100% of the time. And if you're surrounding yourself with people who are kind of not in support of the person that you really are, then that's not a healthy situation to be in. And I think he should 100% come out, like, today. I'm bisexual. It took me a cool minute. One of my, I'm not gonna name names, I'll say a family member, told my parents. It gave me a lot of anxiety. It was like, am I gonna get kicked out? I'm gonna stay here. Are they upset with me? It was very much like, okay, whatever, I don't wanna talk to you right now. And it's like, I know coming out, like everyone's like, do it, it's great, you'll feel better. But for me, coming out, it made me feel worse. Because I'm like, I live my truth, but it didn't make me feel the way I wanted to feel. I believe that everybody should live their truth. You're not emotionally responsible for anybody. You don't owe anybody your life. You be you and they'll figure out how to be them. Ça encore, c'est une vision du monde assez idyllique et une vision vraiment utopique des relations humaines. Ce n'est pas aussi simple que cela. Il y a des enjeux, il y a des obligations, il a peut-être des enfants, il a un métier. Enfin bref, il y a toute une vie qui s'est construite à travers des années et des années qui est en jeu. Alors encore une fois, résumer cela à simplement vous êtes ce que vous êtes et il vous suffit de tout dire, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Restons quand même un minimum terre à terre et
Arrêtons de tout le temps banaliser certaines choses ou bien de tout prendre à la légère en résumant simplement à « je suis une citoyenne du monde, je vis pour le monde, je me sens tout le monde, vous devrez être ce que vous voulez être, venez comme vous êtes ». Non, la vie n'est pas un McDonald's, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne vient pas comme on est. Non, c'est faux. Par contre, renier ce que l'on est, ça, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Si la vie se résumait simplement à venez comme vous êtes, la vie serait si simple. Mais la vie est si compliquée et si dure. Non. I think it's different, like you're saying, you're not responsible for other people's feelings, but it is, I know the guilt that I would feel as like a husband to be hiding something from my wife is like horrible. Yeah, because like let's also not forget that they are married. They have vows. Yeah. And part of There's a those lot vows attached is to to that. tell the truth. Ça, on s'en fout parce que les études prouvent que 65% des hommes mariés finissent un jour par tromper. Des études datant de 2015 ou 2018. Une des deux dates. On est en 2022. Les réseaux sociaux ont explosé. La tromperie est omniprésente. Alors, je vais avancer une statistique, parce que c'était 65% auparavant, on doit être aux alentours des 75% maintenant, voire même un peu plus, ne nous mentons pas. Encore une fois, c'est donc pas un argument qui va tant peser que ça dans la balance, parce que la tromperie, quoi qu'il arrive, est omniprésente. Si j'étais à la place de ce jeune homme-là, je me dirais simplement, de toute façon, tout le monde trompe. Donc si ton argument, c'est que je vais me sentir mal si je trompe ma femme, je sentirais que je lui ai menti, encore une fois, ça ne va pas peser dans la balance, parce que pratiquement tous les hommes trompent, et seul un quart des hommes ne trompent pas. Ce n'est pas un argument qu'on peut écouter pour le coup. C'est vrai, c'est mal de tromper, c'est mal de mentir, mais encore une fois, si c'est ton seul argument, pour moi, il n'est pas très audible. Truth, you know what I mean? Because you're taking away another person's ability to live in reality, and that's wrong. Posez-lui simplement la question. Ok, j'écouterai sa réponse, je lui dirai simplement, as-tu déjà trompé? Voilà. Donc on a tous privé une certaine personne d'une quelconque réalité. Voilà. Argument qui n'est pas valide pour le coup. I do want to point out that I'm not necessarily saying that he should wait like years to come out. I'm just saying maybe take just like a couple months. Like I would say go to counseling, go to therapy, figure out who you are and who you are even without the church and without your wife and without all. Et il a raison, tu sais. Il faut quand même prendre les choses avec des pincettes et comprendre que tout le monde n'a pas la même façon de gérer des problèmes, gérer la pression. C'est vrai que balancer comme ça, d'un coup, tout claquer comme ça à la figure de sa famille, est-ce que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour tout le monde? Certaines personnes ont un caractère assez dur, sont prêtes à accepter les critiques, les reproches que l'on va leur faire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc il faut quand même avoir un peu de considération et se dire, ok, lui dire de tout avouer maintenant, non. Par contre, comme il est en train de le dire, réfléchir à un plan, consulter, demander des conseils un peu partout. Là, par contre, ça peut être intéressant. All that stuff. Once you figure all that out, then you can start going through that process of how am I going to come out. Yeah, but I think the focus should be more like him just finding himself, you know? Like all that planning, you know, like where's he gonna go and all that stuff. Yeah, those are tough questions, but it doesn't have to be answered right now because, you know, it takes baby steps. Coming out is not ripping off a Band-Aid. It comes with so much anxiety. It comes with so much fallbacks depending on who you are, where your community is aligned, you know what I mean? And it shouldn't just be ripped off, because even ripping off Band-Aids hurt. You know what I mean? It's not a painless process just because it's quick. And people really need to understand that. Eh merde, j'ai pas lu. Oh, c'est pas grave. Was there anything in the discussion that caught your attention in some way? I think when they were mentioning when you come out, like right now, that person will show their true colors to me. That resonated with me because that is true. The other issue that was brought up was the point of counseling and kind of preparing myself. I feel like that could be beneficial.
Honey, I think there was too much discussion of what's step 10, what's step 7, what do we do like 3 stages from now? I think that's what he's gonna get. I think what he needs from us is comfort. Like ultimately, at the end of the day, people are going to be people, and you can't predict how someone's going to react. Right. Also, I've met people who've been in a dangerous situation because they came out. So the biggest concern Find is his community. safety. Oh là là, ça devient chaud là. Ça devient chaud. So one thing we talked about was not necessarily needing a plan because your dilemma isn't coming out to the world right now, but it's coming out to your wife, like your partner. And just as a married man of faith, you said your wife grew up in the church with you and you grew up in the church, and so your wife possesses those fruits of the Spirit that are like patience and kindness. And I think those attributes, like you said, it sounds like are in her. And so she would be loving and kind and patient with you. One of the things I want to just encourage you on is that you've been in a vulnerable position before where you had to put your whole trust in God and He came through. So I just encourage you to sometimes be okay with taking just the first step forward, and everything else you could figure out along the way. So I first want to be clear that yes, you should come out, but you should definitely wait and give it a little bit more time. As we're worried about your safety, number one. The other thing too is that you need resources and you need time to get those resources. Like I said, like these divorce processes and everything, they don't take a week. And then it's all about your community, right? Personally, me and my family is super religious, so I very much understand where you're coming from about investing so much time in your community and the sense of loss that comes with it. But you have to understand that you'll be fine, your relationship with God will be fine, but this is a very tough decision that is more than that. Jacob, how are you feeling right now? I'm feeling like I got a lot of just helpful words that have helped me kind of put together an idea of what I want to do going forward. Have you made a decision in your mind right now? Yeah, I think I have. Ouh là 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 là. Les gars, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi, les gars? Oh là 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 là. Ça devient compliqué, les gars. Vous en pensez quoi, vous? Quel choix va-t-il faire? Il va têche... Mais non, le but, c'est pas de têche sa femme ou non. Il a dit qu'il l'aime, mais il est homosexuel. Donc j'imagine que ça va mener à une rupture, tu penses? Sait-on jamais. J'imagine que la rupture est, quoi qu'il arrive, imminente. Hein. Quel choix va-t-il faire, les gars? Le déni, vous pensez? Le déni? Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Ok. Je pense aussi. Je pense aussi, les gars. Bon, on va voir. Hein. Yeah, so upon getting home, I told my wife that I wanted to do counseling. And we've been meeting with a wonderful counselor, and she has just been able to give us a lot of tools to work with. We meet one-on-one, so I get a chance to be very open with her about how I feel. So I think within the next few months, definitely, I'll be ready to fully come out and just prepare myself and my wife for that. I feel like the weight's been lifted a bit. I still have a journey to go through, and it's going to be hard either way, but I feel a bit of closure in the sense that I know what I want to do now. Well, I do believe that it's a decision to be made faithfully through God. I also think that it should be a decision that's made with the help of a counselor. I think that it's only fair to my wife that when I come out, I do it in a way that's not only safe for me, but safe for her, and to make sure that I have the resources I need in case something does go wrong.
Thank you. You guys are the first people that I've ever opened up to about this, so it was. I know that if you hit that wall of just like, I don't feel like no one's gonna support me, no one has my back, know that we have your back, you know, in spirit, from the distance, like you have people who believe in you and who's gonna support you, you know, who want you to be happy, and you deserve that. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau, les gars. Pas de jugement, les gars. Pas de jugement, les gars. Pas de jugement. Respectez le choix de chacun. Respectez le choix de chacun. Bon, c'était cool. Alors, super intéressant ce concept. Hein. Franchement, à partir de 18h, demain pour vlogger, 18h. Fait chier, merde. Il y en a qui live, il y en a qui bossent. Hein. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Hop là. Attendez. Voilà, je vais avoir des problèmes là, putain. Voilà, attendez, on va faire le ménage dans le chat. Voilà, parce que là, je vais avoir des problèmes. Alors, putain, je peux pas avoir un chat mature là, fait chier. Putain, bon, choisis pas sa communauté, tu me diras. Voilà, hop. Attendez. Voilà. Putain, je suis obligé de le faire moi-même, quoi. Ah. Ok. Boum et boum. Boum, boum, boum. Ok. Ça fera l'affaire. Allez, on est reparti. On va éviter quand même les procès à cause de vous, parce que bon, c'est compliqué. Si je me tape un procès à cause de vos gueules, ça va pas le faire. Tu veux être mon modo, professeur Xavier? Vas-y, je vais te tester en tant que modo, là. On va voir. Comment on fait? Voilà, tiens. On va voir un peu là. Si tu peux me cancel tous ceux qui racontent des conneries, tous ceux qui disent des trucs homophobes, tous ceux qui... Enfin, tu comprends quoi. Tu nous censures, mec, laisse-nous... Ouais, je vous censure parce que vous êtes des cons pour la plupart. Vous mettez des commentaires de cons. Donc, je suis désolé, quand t'es con, moi, je te censure. C'est compliqué. Si tu sais même pas t'exprimer quand même avec un minimum de respect, c'est compliqué. Donc, non. Non. Si t'es con, je te censure. Si t'es pas con, tout va bien. Tu peux critiquer, mais il faut rester dans le respect. À partir du moment où tu commences à dire que c'est des aliens ou bien ils sont inhumains ou ce genre de choses, là, tu n'es plus dans le respect. Du coup, ton argument n'a plus de sens et là, ça devient con. Donc, non, pour le coup... regarde la nouvelle vidéo de Solid Mike. Ok. Ok, professeur Xavier, je te fais confiance. Là, cancel-moi tout ça, s'il te plaît, si jamais il y a quelque chose de bizarre. Bah ouais, se faire ban à cause de sa commu. Bah ouais, tu imagines? Je me fais ban, c'est même pas de ma faute. C'est juste parce qu'il y a des idiots qui viennent commenter des conneries. Donc c'est incroyable. Nous, on essaye, tu vois. Moi, je dis bien que je supporte LGBT parce que les gens pensent que je rigole avec ça, mais moi, je les supporte vraiment. Je supporte, en fait. Ce que j'aime pas, c'est la manière qu'ils ont de vouloir imposer. Mais c'est pas tous les LGBT, c'est pas tous les gens qui supportent. C'est vraiment une grande majorité, certes, que je dénonce, mais sinon, le mouvement lui-même, ils ont raison. Si tu veux être trans, machin, homosexuel, mais fais ce que tu veux. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mon but dans la vie, c'est simplement être riche. Pourquoi est-ce que tu me parles d'LGBT? Je m'en fous, moi. T'es homo, fais ce que tu veux. Je comprends pas les gens qui ressentent le besoin de forcément les critiquer ou bien même qui ressentent de la haine. Parce que
Dans ce cas-là, moi, je me pose des questions sur ton orientation, justement. Que le gars soit homo, transsexuel, machin, tant qu'il vient pas, il te prend pas contre un mur et il te... Enfin, c'est pas ton problème. Laisse-le. Je comprends pas, vraiment, c'est... Je me dis des fois, les gens, plutôt que de se concentrer sur leur vie minable et essayer de faire évoluer leur vie, de progresser dans leur vie, je sais pas, vous avez des vies de merde et vous voulez pas les faire. Par contre, allez commenter des histoires de gays, de trans, de trucs, ça vous amuse, ça, et mettre des commentaires insultants. Je sais pas, si on veut parler de ça, on parle de ça de manière sérieuse, en abordant vraiment des sujets intéressants, des problématiques. Comme ça, au moins, on se cultive, on essaie de devenir plus intelligent, on débat. C'est intéressant sur les sujets de société. Voilà. Mais si c'est simplement pour dire des choses bêtes et ignobles, ça sert à rien, les gars. Vous avez vraiment un problème. Je suis désolé, vous avez un problème. Et moi, je m'interroge sur le fait, peut-être que vous êtes gay au fond de vous. Peut-être que vous êtes des gays. Je sais pas. Peut-être que ça vous intéresse au final. Peut-être le... Je sais pas. Moi, je m'interroge sur vous parce que quand tu n'en as rien à faire, en fait, tu peux en discuter sans éprouver de la haine. Tu t'en fous totalement. Tu es détaché. Voilà, toi, tu aimes les femmes. Toi, tu aimes les hommes. Je m'en fous. Je n'ai rien à faire, moi. Franchement, j'en ai rien à faire. C'est incroyable. C'est incroyable. Et les gars, j'ai l'impression qu'ils ressentent de la haine. Pour moi, vous êtes vraiment des guerreaux foulés, ceux qui font ça. Vraiment, je vous le dis sincèrement, ça va peut-être vous piquer. Et moi, je le ressens vraiment. Ouais, voilà, on peut faire des petites blagounettes. Ça va, on fait une petite blagounette. Voilà, un petit truc un peu beauf. On peut en rigoler, ça va, ok, une petite blagounette. Mais commencez à dire des choses ignobles, les gars. Par contre, là, stop. Hein, n'utilise pas leur argument de... Ben non, ben tu vois, pour le coup, je suis d'accord avec leur argument. Parce que je suis désolé, quand tu connais ton orientation, tu n'as pas besoin d'aller dénigrer l'orientation d'un autre. Je suis désolé. Non, encore une fois, non, ok, bon. On peut rigoler 2 secondes, mais... Oh, bref. Ah ouais, en plus, ils nous laissent plus de femmes. Tu vas te plaindre. Ah ben, il y a plus de femmes pour toi. Pourquoi? Elle était pas mal, celle-là. Ils nous laissent plus de femmes. Elle est pas mal. Ah. Non, attends, lui, déjà, lui va dégager, lui. Je l'ai vu, lui, tout à l'heure. C'est excellent. Il y a quelqu'un qui écrit liberté d'expression. Ouais, mais liberté d'expression, mais le procès, tu vois, il va aller sur ma gueule. Donc, si tu as des couilles, tu vois, tu parles de liberté d'expression, tu ouvres ta chaîne et tu dis ce que tu veux. Et après, tu verras ce qui va t'arriver. Mais les retombées vont être très rapides. Hein. Donc, ouvre ta chaîne, fais ta liberté de ton côté, mais viens pas pourrir mon chat avec ta liberté d'expression de merde. Ici, il n'y a pas de liberté d'expression. Voilà. Ici, tu peux pas insulter comme tu veux parce que ça va sur mon compte à moi. Donc, les problèmes, c'est sur moi. Donc, il n'y a pas de liberté. Si tu es un homme, tu veux parler de liberté d'expression, tu fais comme moi. Tu ouvres ta chaîne et tu ouvres ta bouche. Et les procès, ça sera de ton côté. Tu fais ce que tu veux. Tant que ce n'est pas sur mon dos. Parce que là, tu parles de liberté. Non, ce que tu fais, c'est venir commenter sur le dos d'un gars. Et tout ce que tu vas engendrer, c'est des problèmes au nom de ce gars. C'est trop facile. Arrête. Ici, c'est la dictature, mon pote. Tu dis pas ce que tu veux. Tu n'es pas content, on te bannit. Et tu veux pas regarder les vidéos, tu dégages. Tu dégages. C'est ma chaîne YouTube. Je fais ce que je veux. Et si tu n'es pas content, tu vas te faire foutre. Comme ça, au moins, c'est bon. Mais liberté d'expression à 2 balles. Hein? Liberté d'expression, ça commence à me faire. Parce que quand vous voulez cancel les gens, vous le faites bien. Donc, si tu veux prôner la liberté d'expression, ouvre ta chaîne YouTube et va parler là-bas. Moi, ça ne m'intéresse pas ici. Incroyable, ça. Liberté d'expression. Bah oui, bien sûr. C'est incroyable, celle-là. Liberté d'expression. Dictature, mon ami.